Meta Knight est un personnage honteusement mal considéré par les joueurs d'Ultimate. Vous entendrez toujours quelqu'un dire qu'il est low-tier jusqu'à qu'il se prenne ça. Aujourd'hui, on fera en sorte de ne plus se prendre le moindre de ces combos. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Je vais vous demander de vous concentrer un moment car on va parler du ladder et du bridge. Le ladder, c'est le combo avec le upper qui finit sur le up B. Le bridge, c'est proche du ledge avec le upper, donner, upper, nair. Les deux peuvent vous 0 to death salement, donc il faut rapidement qu'on sache comment s'en défaire. Tout d'abord, il faut savoir que chacune des deux débute en dessous de 20%, soit avec une down throw, soit avec une dash attack. Dans le cas du ladder, il faut DI in la dash attack et DI down et away la down throw. Ce sont les DI les plus compliqués pour que Meta Knight suive. Dans le cas du bridge, qui lui peut survenir à n'importe quel moment, c'est plus simple, il suffit de DI in, toujours in. Avec les bonnes DI de fait, vous pourrez faire une air dodge sans direction et sortir du combo. Si malgré tout vous êtes pris dans le combo, vous devez SDI down et away pour éviter de mourir vers le haut, et SDI down et in pour éviter de mourir sur les côtés, par exemple lors d'un ladder. Si vous exécutez correctement vos inputs, vous devriez pouvoir vous en sortir. Malgré tout, ça reste des conseils généraux, un bon Meta Knight pourra quand même essayer de lire votre SDI et vous tuer. Ainsi, n'hésitez pas à faire varier vos SDI afin de le perturber. Avant de terminer, il faut savoir que les combos de Meta Knight dépendent de la vitesse de chute et de la hurtbox de votre personnage. Par exemple, Pichu est quasiment impossible à ladder alors que K. Rool est l'une des proies les plus faciles. Après, n'oubliez pas que plus simple ne veut pas dire impossible, un bon joueur pourra quand même s'en sortir. N'essayez pas d'aller offstage pour aller edgeguard Meta Knight. Y a pas à argumenter là, si vous tentez d'aller l'edgeguard, vous aurez toutes les occasions du monde de vous faire reverse inutilement. Entre ces plusieurs sauts, son up B qui est intangible et tous les autres mix-up qui peuvent vous réserver, y aller signifie mourir. Comme si ça ne suffisait pas, son neutral B a une windbox qui pourrait vous faire louper le bord du stade si vous ne faites pas attention. Pensez donc à privilégier une situation de ledge trap qui aura sans doute beaucoup plus d'utilité qu'une situation d'edgeguard. En parlant d'edgeguard, connaissez-vous le Condor Dive ? Si vous êtes un personnage avec une mauvaise recovery, le side B de Meta Knight pourra vous traîner vers le bas de la map avec aucune chance de survie. Pensez donc à mix up vos timings pour éviter qu'on vous enlève rapidement votre stock, d'autant plus que en cas d'échec, il sera en free fall et donc tombera. Faites tout de même attention, le coup pourrait être stoppé par un snap de ledge un peu à la même manière qu'un Ridley et sera donc peu punissable. A partir d'une certaine hauteur, le down B et le neutral B s'auto-cancel. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette fois-ci, mais en d'autres mots, si votre adversaire se sert de l'un des deux pour sortir du désavantage, il n'aura pas de lag et vous serez donc en retard pour le punir. Ou alors il faut être vraiment préparé à ça. D'ailleurs, pour rester brièvement sur les coups que l'on ne peut pas punir, le S-Smash de Meta Knight est un cas d'école. Que ce soit sur un shield ou non, le coup aura trop peu de lag et ne vous autorisera pas à contester. Restez donc à bonne distance, surtout quand vous êtes à kill %, et balancez des projectiles pour l'embêter. Voici l'une des douilles qui me fait le plus rire du jeu. Si vous êtes un main snake et que vous prenez votre grenade dans la main, Meta Knight peut instantanément vous tuer grâce à sa throw. En effet, l'animation de la throw vous envoie vers le sommet de la map, si bien que lorsque la grenade explose, vous en touchez le bord et mourrez directement. Bon, je vous l'accorde, sa douille est extrêmement circonstancielle pour ce match-up, mais elle est tellement puissante que ça valait le coup d'en parler. Parmi les douilles à connaître, sachez que les mains Meta Knight adorent atterrir avec un drag down back air. S'ils réussissent leur exécution, vous vous retrouvez dans une situation de jab lock et pourrez potentiellement mourir d'un gros S-Smash. La meilleure chose ici est de s'attendre à devoir tech, d'autant plus que le move peut vous mettre au sol même à 0%. Pour revenir très brièvement sur le ledge trap, soyez ambigu dessus. Si vous restez immobile, votre adversaire pourra vous surprendre avec un down B bien placé. Le coup a une surprenante portée, il pourra même vous tuer suivant vos pourcentages. Soyez donc attentif car vous pourrez facilement punir un adversaire qui en abuse. Le match-up Meta Knight est un peu particulier. Le meilleur moyen de le combattre est d'apprendre où s'arrêtent ses forces et où commencent ses faiblesses, et c'est ce dont on va parler dès maintenant. Meta Knight n'a pas spécialement de mauvaise map, par contre il galère à approcher. Si vous avez des outils pour constamment lui échapper tout en lui infligeant des dégâts, n'hésitez surtout pas à en abuser. Le pire moment de la game pour Meta Knight, c'est quand vous êtes à haut pourcent. Sa seule kill throw ne sera utile qu'aux alentours de 150% et encore sur Battlefield, donc n'hésitez surtout pas à le shield camp. C'est très fort de sauter face à Meta Knight. On dirait pas comme ça car on a peur de se prendre un combo, mais en réalité, en l'air, Meta Knight n'a pas de gros reward à vous toucher. Ses anti-airs ne sont pas fous et son upper n'est actif qu'une seule frame, ce sera donc un commit, s'il rate son timing, vous aurez l'occasion de le punir. Ça peut paraître contradictoire, mais au final, Meta Knight n'est pas si fort au corps à corps. Contre des personnages vifs, il n'aura pas d'outil pour s'extirper d'un combo, et son seul auto-shield est son up B qui reste punissable. Comme à mon habitude, je vous rappelle que ce n'est pas cette vidéo qui va vous permettre de battre chaque Meta Knight que vous croiserez en tournoi. Je vous recommande fortement de rejoindre le Meta Knight Court que je laisse en description afin de mieux aborder le match-up.
Un gros merci à Nofall et Rohandosh pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Je vous recommande d'ailleurs de les contacter via Twitter afin de comprendre le match-up avec eux. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner car c'est super important pour le développement de cette chaîne. Merci de m'avoir suivi jusque là, quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!